Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite du cours de pisciculture intégrée. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé à parler des plantes aquatiques. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la hyacinthe d'eau. La hyacinthe d'eau aussi peut être aussi donnée en nourriture aux poissons. Pour récolter chaque année 25 kg de tilapia d'un étang de 100 mètres carrés, les poissons doivent consommer chaque jour 10 kg de hyacinthe d'eau. La meilleure façon d'utiliser la hyacinthe d'eau fraîche comme nourriture est de la couper en morceaux d'environ 5 cm. Mais il est préférable de la composter. On a besoin alors que de 2 kg par jour. Comme la hyacinthe d'eau est une herbe sauvage rampante, il est déconseillé de la cultiver. Une source d'eau d'environ la moitié de la taille de l'étang contiendra assez de poissons pour une polyculture des carpes chinoises. Ce système de polyculture utilise la carpe herbivore, la carpe argentée, la carpe marbrée et la carpe commune. La superficie des étangs varie de 5 000 à 10 000 mètres et leur profondeur de 2 à 2,5 mètres. On peut obtenir des rendements allant jusqu'à 600 kg par 1000 mètres carrés sans utiliser des compléments de nourriture ou engrais. Donc c'est bien d'utiliser la hyacinthe d'eau pour l'alimentation des poissons, mais il est déconseillé de l'utiliser. Il est déconseillé de l'utiliser il est déconseillé de cultiver la hyacinthe d'eau dans un étang d'élevage parce que c'est une herbe sauvage rampante. On pouvait le cultiver peut-être dans un étang destiné à autre chose, un étang où peut-être vous ne faites pas tellement un élevage de poissons, ou bien dans un étang dans lequel vous n'investissez pas trop. C'est aussi une plante aquatique facile à récolter dans le milieu naturel. Donc, avec la hyacinthe d'eau, on peut avoir des rendements élevés. Bien sûr, si on alimente les espèces herbivores. Nous allons parler aussi de la fougère d'eau. La fougère d'eau vit avec une algue bleu-verte. Elle est rarement utilisée comme nourriture des poissons car sa valeur nutritionnelle est faible. Elle est moins riche en protéines que la lentille d'eau. La fougère d'eau meurt et se colore en rouge quand la température de l'eau dépasse 20 degrés C. Là où on cultive ensemble le riz et les poissons, on utilise la fougère d'eau comme engrais vert en la mélangeant avec de la terre avant la transplantation des jeunes plants de riz. La fougère d'eau se décompose dans la terre et libère les nutriments qui sont utilisés par le jeune riz. La fougère d'eau est une plante utilisée pour l'alimentation des plantes, des poissons herbivores, mais le problème c'est qu'elle a une valeur nutritionnelle faible. Du fait qu'elle se décompose rapidement, on peut l'utiliser pour la fertilisation pour la fertilisation des zones où on cultive le riz. Donc, si vous voyez que c'est difficile pour vous d'utiliser la fougère d'eau pour alimenter les poissons, vous pouvez tout au moins le composter en l'associant bien sûr avec d'autres matières végétales, ce qui vous sera rentable. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour la nouvelle vidéo sur la valeur nutritive des plantes.